vont entre 8,7 et 9. Tout simplement. Tout, mais c'est cher. Ouais. Mais si tout est là, mais que c'est inaccessible parce que c'est trop cher, finalement, on n'a rien. Ouais. En fait, c'est quand on vieillit, qu'on devient aigri, qu'on n'est pas content. En fait, quand on est jeune comme vous, on est content, on est heureux, tout va bien. Moi, j'ai aucun problème avec les gens. Moi, je veux parler avec tout le monde. J'ai aucun problème avec l'origine ou la couleur de peau des gens. Je suis obligée de travailler 2 boulots et encore, je m'en sors pas. Et c'est simplement une petite catégorie de personnes qui font que ce soit dans certains endroits un salut. Des fois, en fait, il peut y avoir des personnes qui sont à des hauts grades, mais qui ont des traumas intérieurs. Là, moi, je suis amputé. Mais j'ai une prothèse. C'est la France qui m'a permis d'avoir la prothèse. On les pousse plus à ne pas travailler, enfin à moins travailler que la moyenne. Heureusement que vous n'êtes pas journaliste, parce que si on vous regardait, ce serait pas très positif. Hein. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Évry. Est-ce que vous seriez OK pour... Reste tranquille, ferme sa bouche, toi. Salut la France. Aujourd'hui, je me trouve à Évry-Courcouronnes, devant l'hôtel de ville. Comme d'habitude, je vais aller voir les citoyens d'Évry, enfin essayer de trouver des citoyens d'Évry, voir un petit peu ceux qui s'y baladent, savoir ce qu'ils pensent de la ville, savoir ce qu'ils pensent de la France. Et comme d'habitude, là, j'ai mon drapeau français sur mon sac et je vais voir un petit peu ce que les gens en pensent. Allez, on est parti, let's go. Du coup, les gars, c'est comment vos prénoms? Moi c'est Camille. Répète. Camille. Camille? Moi c'est Karim. Karim, enchanté les gars, moi c'est le Chauve. Comment vous vous sentez ici? Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? 10 pour toi? C'est vrai? Putain, parfait carrément. Attends, c'est quoi, je vais me rapprocher, après je passe te voir. Comme ça on t'entend parce que j'ai le micro, j'aimerais bien qu'on t'entende correctement. En gros, à Évry, il y a tout qui nous entoure ici. Que ce soit les établissements, les restaurants, les bus, c'est parfaitement bien. Ok, il y a toutes les commodités, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce que tu souhaites pour bien vivre. Ouais. Ok, donc 10 sur 10, il n'y a rien à revoir. Non. Ok, c'est parfait, tant mieux. Pour moi, personnellement, il n'y a rien à revoir. Ok. Et si on compare à Corbeil, du coup, tu trouves que c'est la même qualité? C'est tout pareil? Tiens, Corbeil, niveau bus, c'est pas trop temps. Ok. C'est pas la même qualité. D'accord, c'est mieux Évry que Corbeil pour toi? Exactement. Ok. Et donc tu viens faire tes études ici? Ouais. Ok. Dans le but de faire quoi par la suite? Moi, je vais faire immobilier, moi. Ouais. Immobilier, ça va. Ok. Du coup, c'est un BTS immobilier que vous faites? Ouais. Ok, ça marche. Monsieur, dame, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je fais un petit reportage aujourd'hui sur Évry. Vous êtes commerçant? Madame, est-ce que vous accepteriez d'échanger un petit peu avec moi? Je suis pas d'Ivry. Ah, vous n'êtes pas d'Évry? Non. Vous êtes du secteur quand même un peu? Et Évry, vous le faites souvent le marché ici? On est là tous les mercredis, samedis. Tous les mercredis samedis, donc vous connaissez un peu la population, vous connaissez un petit peu le coin? Ok. Et est-ce que vous accepteriez d'être avec moi sur la caméra? Ok. Ouais? Vous pouvez, Ça va passer sur quoi? Sur TikTok et sur YouTube, sur une chaîne indépendante que je développe. C'est pas téléphone? Pas encore. On sait jamais, un jour peut-être ils vont m'embaucher. Hein. Ah ben le savoir. Dites-moi là. Alors, c'est comment votre prénom déjà? Olfa, Olfa, enchanté. Et Olfa, donc vous êtes d'où vous? moi je suis d'Antony, dans le 92. Bon, ok, donc quelques kilomètres. Et si vous devez donc me donner une note sur une échelle de 0 à 10, pardon, sur Évry, est-ce que vous connaissez d'Évry aujourd'hui? Vous donneriez combien? Est-ce que c'est une ville sympa? Oui, c'est une ville sympa. Les gens sont sympas ici. Ok. Voilà, par rapport à d'autres villes, voilà, il y a quand même un peu. C'est convivial. Voilà. Dénoncez les autres villes, lesquelles Non, sont moins pas bien? du tout. Non, ici c'est commun, on va dire, les gens ils sont plus. Voilà, Ils sont plus détentes. voilà, plus de temps. Très bien. Voilà. Et ok, donc bon, c'est cool. Et vous avez déjà fait un petit tour un peu dans la ville de manière générale? Je connais, très Ouais. bien, ouais, ça va. Ok, donc si vous devez la noter de manière générale sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez quelle note? Alors ici, je dis honnêtement, Ouais. 7. 7. Ok. C'est bien déjà. C'est pas mal. Très bien. Les jeunes m'ont donné 9-10 eux. Ils sont contents ouais. les jeunes ici. Les jeunes, ouais, c'est Ouais. très bien. Ouais, c'est vrai que c'est grand. Moi je trouve que c'est une ville C'est vivant. qui est vivant. Ouais. C'est une ville de jeunes. Hein. On voit beaucoup de jeunes. Hein. Il y a les Par universités, rapport tout ça. par rapport à d'autres villes qui sont. Voilà. Et donc vous avez donné 7. Pourquoi que 7? Comme ça, il ne faut pas tout leur donner. Comme ça, la ville, Elle continue de s'améliorer? elle continue. Parce que si on leur donne une bonne note. Après, elle fait plus rien, plus d'efforts. Voilà, c'est ça. C'est bien d'avoir des avis comme ça. Au niveau du respect des gens, du civisme, tout ça, est-ce que vous avez déjà eu des soucis, vous, dans le secteur, ou ça va, les gens sont carrés, sont cool? Non, jamais eu de soucis dans le secteur. Ok. Vous avez quel âge, les gars? 18 ans. 18 ans tous les deux? Ok. Et du coup, à Corbeil, c'est pareil, ça... Ouais, au Corbeil, les gens ils sont respectés là-bas comme à Évry. Ouais. En gros, c'est parfait. Bon, bah ça, déjà, c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, qu'on voit et tout ça, et d'ailleurs, ma deuxième question, qu'est-ce que, si vous deviez me donner maintenant une note
sur la qualité de vie en France. Alors vous êtes jeune, vous avez que 18 ans, mais si vous deviez un peu évaluer le bon vivre en France, est-ce que vous estimez que vous, il fait bon vivre en France? Non. Non? Pour moi, personnellement, non. Pourquoi? Parce que déjà tout est cher. Ok. Tout est cher et en gros, c'est ça. Le problème, c'est les prix Des produits? comment on vit. C'est déjà les salaires. Ok. Pour les mois, c'est pas trop ça. Et toi, Ça veut dire, tu te parles de ça, mais pour l'instant, tu n'y es pas encore touché, confronté, tu parles par rapport à tes parents, du coup? ouais, justement. Ok. Ça veut dire, c'est pas trop ça. Déjà, la paye, quand ça tombe, il y a déjà les impôts, les factures, et comment ça s'appelle, les courses. Et... Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mesdames. Je fais un petit reportage sur Évry. Non, mais là, je cours Vous êtes après pressée? mon Ok. Et madame, vous êtes Ouais, moi aussi, je suis attendue au travail. Désolée. bien moche. Bon, bah, c'est pas grave. Les gens veulent pas me donner leur avis, c'est triste. Bon, après, je suis pas du tout d'Evry. Hein. Ah, bah, ils sont bien. Très mal organisé parce que moi qui me viens, je ne suis pas d'ici. D'accord. Avant-hier, j'ai attendu le bus pendant 3/4 d'heure parce que personne ne savait lequel c'était, personne ne savait, voilà. Ok. Et alors, si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie à Évry, de manière générale, sur 10, vous donneriez combien? Je ne vis pas à Évry, mais Ah, vous vivez pas ici? c'est juste les bus. Les bus étaient mal organisés. Bon, bah, très bien. Merci, madame. J'espère que le train, ça ira mieux. Bonne journée. Bon, bah, les gens, ils veulent pas parler avec moi à la gare. Il y a des gens. Les jeunes, bonjour. Dites-moi, les gars, là, je fais un petit reportage sur Évry. Il y a que les jeunes qui veulent bien parler. C'est fou, hein, les anciens, et à chaque fois, ils sont pressés, ils ont rien à dire. Et les jeunes, ils sont toujours ouverts. Vous avez quel âge? Moi j'ai 17 ans. Bon, 17 aussi. 17. Bon, normalement, les je suis censé filmer que des majeurs. Bon, c'est pas grave. Hein, On a vous le allez, consentement. ouais. Vous allez pas porter plainte, c'est bon? Non. Ok. Bon, du coup, je fais un petit reportage sur Évry. Je veux savoir un peu si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie à Évry, sur une échelle de 0 à 10. Vous donneriez combien? Bah, la qualité de vie, comment tu te sens à Évry, ça peut être l'urbanisme, le civisme, je sais pas, la sécurité, les commodités, tout ça. Moi je dirais 9. Je 9? me sens bien. Ouais. Il y a l'école à côté de chez moi, il y a le foot, il y a les activités sportives, il y a le centre commercial, il y a les accès il y a les transports aussi. ferroviaires. Il y a pas mal même d'innovation, Ouais, ils mais- mettent plein de trucs. beaucoup de Ok. choses. La ville elle s'agrandit. Elle est vivante. Ouais. On voit qu'ils mettent le budget pour qu'on soit bien en fait. Cool. Bon, bah, c'est cool. J'ai eu 2 jeunes juste avant vous, pareil, ils m'ont dit 10 sur 10. Eux, ils venaient de Corbeil, ils font leurs études là-bas. Là. Et, Même c'est une ville universitaire un peu. c'est Ouais, pas- ouais, il y a de la jeunesse, hein. J'en vois du jeune, ouais. Ouais, si, c'est bien. Ça va être le quartier aussi. Et, Ouais, mais il ne faut pas caractériser ça comme étant le quartier en elle-même parce que les gens à l'extérieur vont dire c'est le quartier, il n'y aura aucun problème. Non, mais je dis le quartier, quand je dis ça, c'est que le coin, quand on dit quartier, ouais, ça veut pas dire c'est le ghetto. Ouais, parce Ça veut que dire c'est le maintenant, quartier où il y a les universités, Ouais, du ouais. coup c'est jeune. C'est pour ça que je te dis ça, ok. Bonjour madame. Avec un pas déterminé comme ça, dites-moi madame, vous êtes pressée? Ah, ok, bon, bah, ça marche. Dommage. Je vous ai aperçu tout à l'heure sur le marché. J'essaie d'échanger Mais- un peu avec les citoyens d'Evry. Vous êtes, Ouais. vous êtes habitante d'ici? Ouais, Ouais. ça fait à peu près 6 ans. Ok, bon, rapidement, sur une échelle de 0 à 10, la qualité de vie à Évry. Elle est bien. Ouais, je vous filme rapidement. Oui, y a pas de souci. Allez, c'est comment votre prénom? Cynthia. Cynthia, enchanté. Vous avez rendez-vous à quelle heure, Cynthia, là? Dans pas longtemps? D'accord. Mais c'est Donc la qualité de vie sur une échelle de 0 à 10, vous m'avez dit? Elle est bien. Elle est bien Franchement, Combien vous donnez comme note? Allez, on va mettre 9. 9. Ok, donc il fait bon vivre ici à Évry. Rien à redire. Honnêtement, ça fait 6 ans que je suis ici. Ouais. Et honnêtement, je trouve que ça va. Elle a beaucoup évolué comme ville, je trouve. Ok, aussi. c'est-à-dire? Beaucoup de construction, beaucoup de. Comment on veut dire? En fait, il y a beaucoup de projets en fait. Ok. Je trouve que c'est une ville qui a beaucoup de projets, qui propose beaucoup de choses en termes de tout, pour les jeunes. Honnêtement, c'est bien. Bon, bah, C'est cool. une bonne ville. Pour moi, je trouve que c'est une bonne ville. Comment va la vie ici à Évry, à Corbeil? Si tu devais me donner une note, toi, sur une échelle de 0 à 10, quelle serait-elle? Moi, je mettrais 10 ans. Tu mets également 10. Ah ouais, les gars, vous avez la vie parfaite ici. Bah ouais. C'est grâce aux fontaines ou quoi? Non, parce qu'on a l'habitude, on a grandi dans le 91, on a vu Évry, Corbeil, on a vu toutes les villes pratiquement. Tu peux y grandir, mais ne pas aimer. Ouais. Tu peux y grandir et trouver qu'il y a des choses qui vont pas forcément. Tu peux avoir peut-être des choses à revoir ou pas. Et tant mieux si c'est parfait pour vous. Et moi, j'apprécie qu'on me donne des notes aussi géniales. Hein. Les J'aimerais choses à qu'on me dise ça partout. Les choses à revoir, moi je dirais les transports en commun. Les transports en commun qui est plutôt sur Corbeil, de ce que j'ai entendu. Ouais, Ok. c'est ça. C'est pas forcément bien desservi pour Non. vous déplacer, tout ça. Par rapport à Évry, regardez Évry, il y a des Ouais, là, bus, il y a des qui bus vont partout. au 77, Ok. il y a le tram, là, il va jusqu'à Massy. Ok. Nous, à Corbeil, c'est difficile. Et vous pouvez pas donc. Enfin, j'imagine que c'est ce que vous faites. Vous venez de Corbeil à ici et de ici vous vous baladez un peu plus loin, c'est ça? Bah oui. Ok. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas. Après, si Corbeil c'est un peu plus petit, c'est normal. Hein, les villes plus petites sont moins bien desservies que les grandes villes. Oui, mais Pas après, forcément. Après, le train, ils montent directement à Paris, mais ici, il y a plus de biodiversité au niveau transport.
Ok. Bonjour messieurs. Excusez-moi de vous déranger monsieur. C'est pas ici. C'est pas ici quoi? C'est trésor public. Non, moi je suis pas le trésor public moi. Je viens juste échanger avec les citoyens aujourd'hui d'Evry. Vous êtes habitant du coin ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous seriez ok pour échanger avec moi? Ouais. Cool. Je peux vous filmer? Ouais. C'est comment votre prénom? Alexandre. Alexandre. Enchanté Alexandre, moi c'est le chauve. Le chauve, va Ouais. dire. On se comprend un peu. Non, hein moi je suis rasé, moi, c'est Ah. pareil. Même moi je rase encore un peu. Ok. Alexandre, Ouais. enchanté. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Evry. Ok. T'es habitant d'Evry depuis Ouais, toujours? tout à fait. Depuis... Non, Ouais. non, depuis quelques années là. Quelques années, ok. Je fais un petit reportage pour savoir comment va la vie à Evry. Si tu devais me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie à Evry, tu donnerais combien? Moi je dirais 4, 3-4. Ah ouais. Ah ça change. J'ai eu des change bonnes un peu. notes. Hein. Bah c'est vrai. Je te jure, j'ai eu des bonnes notes depuis dingue. tout à l'heure. Et là, je me... Ah ouais, bah c'est bien, ça Paris dépend au moins. où t'es allé où? Je suis resté que dans le secteur là. D'accord. J'ai fait... je T'es suis- pas allé au parc des coquillus peut-être, je sais pas. C'est quoi ça? Non, il y a un parc des coquillus là où c'est vert et tout, il y a des arbres, tout ça. Tu croises des promeneurs, des gens qui font du vélo. Vous et avez eu tout. que des bonnes C'est notes à positif? Evry. Ouais, que des bonnes notes. C'est pas possible. C'est impossible. Ah Ah ouais français. Et là, c'est pas possible. Je crois que vous vouliez pas être filmé, monsieur, vous avez l'air d'avoir envie de donner votre avis. Vous êtes à la caméra là, hein, faudra pas vous étonner après. Hein. Ah non, merde. Ah bah après, bon. Bon, en tout cas, 4 sur 10. Ouais, 4. Ok, là vous m'avez parlé d'un coin là, c'est quoi? C'est l'ironique, c'est quoi? Non, Ou c'est le parc vraiment des quoi? coquillus, c'est un coin un peu sympa où tout le monde se promène, court, faire du vélo, balade leurs chiens et tout quoi. Ok, donc ça c'est positif. Ouais. Ok. positif, ouais. Bon, C'est bah, pour ça que je me suis dit peut-être que vous êtes parti là-bas. Et c'est pour ça que j'aurais eu des Voilà. bonnes notes. Ok, non, Ouais. je suis pas allé là-bas, moi j'ai commencé à l'université là, au niveau de la mairie. Enfin, au niveau de la mairie là, et j'étais un peu vers le centre, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein, je suis resté dans la zone là. Ok, Ok. donc l'université c'était plutôt des étudiants qui habitent Ouais. pas ici. Ah, il y en a qui sont à Corbeil, ouais, qui viennent ici pour ok, leurs ok, études. ouais. Mais donc, vous habitez ici, mais vous habitez ici dans le centre ou un peu plus dans la Je suis périphérie? là. Juste là? Ouais. Ok, magnifique. Donc, vous connaissez bien le coin. Qu'est-ce qui fait que vous donnez que 4? Bah 4, je dirais que c'est une ville sale. C'est une ville sale, Ouais, on ok. se sent pas forcément en sécurité. Ok, Je trouve que ici pour avoir des enfants c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon secteur. ok. Ouais. Après si on est seul et tout, il n'y a pas de problème. Hmm, Mais quand on veut avoir une vie de famille, je trouve que c'est pas terrible. ok. Parce que c'est principalement le manque de sécurité, le manque de civisme des gens, les gens sont pas Bah respectueux. alors en fait, je dirais que la proximité de la gare, Ouais. des supérettes et aussi du centre commercial, ça apporte un afflux de personnes qui squattent un peu le secteur. On sent que c'est vivant, Ah bah ça va, c'est vivant. mais c'est oui, vivant ça peut être positif comme négatif, effectivement. Ok. Et comment on peut améliorer les choses alors? Comment on peut améliorer les choses? Bah je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Ouais, parce que 4, ok, très bien, il y a un constat. Maintenant, les constats, c'est ça, mais comment on fait pour améliorer ça? Je sais pas. Parce que la dernière fois, pour exemple, je traversais la gare et il y avait une rixe de jeunes. Du coup, j'étais avec l'agent de sécurité, on a séparé et tout. Et je pense que ça viendrait aussi, il faudrait sensibiliser davantage les jeunes. Déjà, ça serait une bonne chose. Ok. Commencer Sur par le- les jeunes, par ouais, l'éducation. le bon vivre ensemble, les bonnes manières, le fait d'être là pour les personnes un petit peu plus faibles et tout. Ouais, je pense. Ouais. C'est une bonne idée. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Tristan. Tristan, enchanté. Moi, c'est le Chauve. Oui. Donc, je fais un petit reportage sur Evry, savoir un peu comment va la vie aujourd'hui à Evry. Si D'accord. vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, à la qualité de vie à Evry, vous donneriez combien? Honnêtement, clairement, en étant objectif, je dirais un bon. C'est personnel, Ouais. mais je dirais un bon entre 8,7 et 9. Ok, donc ouais, une très bonne note. Oui, parce que ce que je trouve concrètement à Evry, vraiment, j'ai vécu dans pas mal de villes en Ile-de-France. Ouais. Evry, en vrai, c'est ghetto, mais c'est canon. C'est-à-dire que si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. On a un centre-ville qui est quand même agréable, qui est sympathique. Il y a quand même pas mal de choses, contrairement à d'autres villes du 91. Il y a quand même une qualité de vie qui est là, on a le tram qui est là, on est très bien desservi en termes de transport en commun. Il y a tout ce qu'il faut dans les commerces, c'est varié. Et il y a vraiment une atmosphère qui est particulière que je retrouve ici, qui est vraiment intéressante, qui a vraiment un charme qui est présent. Ok, bon cool, merci pour ce retour. Et donc si on devait, pas grand chose à améliorer quand on met 8,7 ou 9, Ouais. mais si vous deviez améliorer un point, lequel serait-il? Alors les points peut-être à travailler, ce serait certaines zones en termes de propreté. Ok. Il y a un petit travail à faire sur ça. Voilà, mais bon, je tiens à préciser que ça doit peut-être être
1 à 3% de la population qui est négligée par rapport à ça, le reste respecte complètement. Donc en fait, c'est vraiment. Qui est négligente par rapport justement au respect Voilà, de la... donc, Ok. donc on ne peut pas dire que ça soit une ville qui est sale, mais c'est simplement une petite catégorie de personnes qui font que ce soit dans certains endroits insalubre. Je dirais ça. Le deuxième truc, c'est vrai que la proximité avec Paris, pour ceux qui ont une activité professionnelle sur Paris, ça peut être un peu contraignant. Ok, pourquoi Pour les transports, quoi. Ouais. Je veux dire, il y a quand même les transports, c'est pas super facile, on va dire. D'accord. Il peut y avoir beaucoup de trains annulés, des retards, des choses comme ça. Ok. Et sans parler de tout ça, il y a quand même un petit trajet d'une trentaine de minutes à 40 minutes, ça dépend où on est situé. Donc les transports, ce serait le petit point qui pourrait être dommage pour certaines personnes. Personnellement, moi j'aime bien être ici parce que le soir, je trouve que ça coupe vraiment de Paris, on se sent vraiment en banlieue, vraiment loin. Et Vous travaillez aussi sur Paris justement? Jusqu'à présent, oui, pas Ok. pour l'instant. D'accord, ok. Et vous vivez ici? Ouais. Ouais, petit tour dans le marché. Un mini marché devant le centre commercial. Marrant l'heure parce que du coup il est quelle heure là? Il est au moins 14h. Le marché il tourne. Et si je vous demandais maintenant un comparatif avec les chaînes nationales, est-ce qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? De manière Franchement, générale. c'est difficile maintenant. C'est difficile? C'est un pays un peu beaucoup stressant. Il y a beaucoup de stress dans ce pays. Ok, et pourquoi vous pensez qu'il y a Pourquoi de stress? Parce que honnêtement, les médias, et quand on allume la télé, je regarde plus moi. Ils rassurent. Là, les Français, les moins rassurés. On leur donne beaucoup de négatifs de la société, Après, c'est un peu le rôle des médias, si ça va pas, de montrer ce qui va pas, non? Non, il y a C'est un des trucs constat. qui sont bien aussi. Il y a beaucoup du bien ici. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. Oui, mais Il y a si on montre beaucoup- le bien, comment on s'améliore? Parce que Ouais, montrer le bien, c'est bien, Oui, non, mais non, on n'améliore oui, pas mais en ils montrant le bien. montrent que du négatif. Même mondialement, on voit que la France devient une réputation très très négative. Et ça, c'est pas bien. Regardez-vous. Ça joue sur nos enfants. Voilà. Ok, sur le moral en gros. Sur pour le vous. moral, voilà. Moi, je vois Mais- mes enfants, tous les jeunes, ils veulent partir, ils veulent pas rester ici. Et c'est dommage. Hein. C'est peut-être qu'il y a une raison. Une raison, parce l'État, ils les aide pas à aller mieux, et même psychiquement, je parle. Ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Ah, vous avez dit, je mets 7 à Évry parce que si je mets plus, ils vont pas faire d'efforts. Ouais. Si les médias disent la France ça va bien, c'est génial, tout est beau, tout est rose. Comment vous voulez que mais c'est le trop système négatif. ou que le gouvernement fasse des efforts? Finalement, il en fait même pas, même en mettant que les choses négatives en avant, le gouvernement Mais fait oui, pas d'efforts. mais il n'y a que du négatif, ils donnent que du négatif. C'est ça, il y a beaucoup de positifs ici en France aussi. Ah, les frais Ouais, du quotidien. Exactement, Ok. que ça soit dans les TVA ou autre, tout ça tombe. Ok, donc pour toi aujourd'hui, de ce que tu vois de par tes parents, tu te rends compte que finalement, à peine ils touchent leur salaire et ils n'ont pas de quoi bien vivre parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat finalement, ils n'ont pas de matière à pouvoir utiliser ça pour se faire plaisir. Exactement, genre en mode, allez, pouvoir d'achat, mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Parce que du coup, comment tu imagines le truc? Parce qu'aujourd'hui, la société elle est compliquée, la conjoncture est compliquée, on a une économie qui n'est pas au top du top. Est-ce que toi tu aurais des idées, ton jeune âge, pour te dire tiens, on pourrait peut-être faire ça pour améliorer l'économie générale, le bon vivre ensemble, le fait de se sentir bien dans le pays, de pouvoir vivre correctement? Franchement, je sais pas trop d'idées. Ouais, c'est dur, hein, mais Ouais. je peux comprendre. À côté, vaut mieux pas en avoir que de dire des conneries. Exactement. Et si même les gouvernements n'ont pas réussi à trouver des solutions par rapport à ça, moi wow, quoi. Ouais, je comprends. Mais tu sais, au final, est-ce que le gouvernement a envie de trouver des solutions? C'est pour ça la faire en question, sorte c'est ça qu'on qu'on soit se bien. demande. Bah ouais, c'est ça. C'est ça qu'on se demande. Maintenant, si je vous demandais de me donner une note sur la qualité de vie en France, sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? 10. Ouais, Moi, je suis désolé, j'ai rien à dire. Hein. 10. Ouais, Cool. moi aussi, En je France, me sens bien. Il y a tout en France. On a en tout fait. en France. Qu'est-ce qu'on manque Tout, en tout, France? tout ce qu'on veut Ce partout qu'on dans veut, le en monde, fait. il y a en France. En fait, c'est quand on vieillit, qu'on devient aigri, qu'on n'est pas content. En fait, quand on est jeune comme vous, on est content, on est heureux, tout va bien. Il y a beaucoup de pays qui C'est n'ont peut-être pas l'accès à l'insouciance, ça aussi. l'éducation, il y a Peut-être. beaucoup de pays qui n'ont pas l'accès au sport, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas l'accès à beaucoup de choses. Même au niveau des soins, tout ça, on est Ouais. bien en Il y a France. beaucoup de soins qu'on a. On a la facilité en fait. Puis même, on est bien.
on est accompagné, tout ça. L'État, ils sont... Bon, l'État, ça dépend quel État, mais, Non, mais en général, le gouvernement, il est plutôt... Enfin, ils sont plutôt... surtout, ils sont bien axés sur les jeunes, je trouve, ils nous donnent pas mal d'aide, ils nous facilitent, même par exemple avec le pass culture, tout ça, ils nous donnent accès à des avantages qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays. Ok. Tout court, même. Tout. Ouais. Non mais c'est cool, ça fait plaisir parce que ça fera du bien peut-être à certains, encore une fois, qui regardent mes vidéos, qui sont un peu aigris, d'entendre que voilà, du point de vue de la jeunesse, en tout cas là sur les 4 jeunes que j'ai interviewés, c'est plutôt positif, donc c'est cool. En tout cas, Évry, c'est pas... Peut-être quand on dit... Moi, je suis d'Évry depuis... Là, ça fait 3 ans. Ouais. On peut penser que c'est ghetto ou... Enfin, toutes les images qu'on peut se donner, mais... Ouais. Franchement, c'est bien, c'est calme. Il n'y a rien du tout. Faut pas écouter, en fait, ce que les gens disent. Faut venir pour voir. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Petit comparatif avec l'échelle nationale, ce qui fait bon vivre en France? Il y a de l'amélioration. Ouais. Et alors une note pour la France? Une note pour la France, oula. Sur une échelle de 10, bon, allez, on va mettre 7. 7? Ouais. Donc c'est un peu moins bien. Il y a plus de choses à améliorer en France qu'à Évry alors? Ouais. Ok. Il y a des choses à améliorer. Ouais. Et petite dernière question, Oui. vous avez vu ce que j'ai sur mon sac? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. C'est bien? Ouais. Vous pensez qu'il est, il est bien justement positif d'exposer le drapeau français et de montrer qu'on aime la France? Ouais. Est-ce que vous m'associez à rien? Pas du tout. Non, parce qu'aujourd'hui, quand on met le drapeau français, souvent on est stigmatisé, extrême droite, ce genre de Non, choses. c'est juste que, voilà, pourquoi pas? Je vois pas qu'est-ce qui empêche qu'on monte son drapeau, que... Voilà. Vous m'associez à rien et pour vous, il n'y a pas de malaise avec ça? Pour moi, non, je trouve pas. Ok, merci Moi, si pour je cette devais tolérance. montrer mon drapeau, je vois pas pourquoi stigmatiser, pourquoi c'est juste Voilà, on montre que voilà, c'est le drapeau de la France et voilà. Je vois pas... En gros, l'idée, moi, je suis pas forcément fan de la manière dont est gérée la France. Par contre, j'aime la France. Est-ce que tu estimes qu'il fait bon vivre en France? Et si tu devais me donner une note sur la qualité de vie en France, tu donnerais combien? Qualité de vie en France sur 10? Ouais. Bon, en ce moment, ça devient chaud, je mettrais 7. 7. Et toi, tu m'as pas dit tout à l'heure la note sur la France? Sur 10? 8,5. Bon, ça va, il est cool quand même, mais des bonnes notes lui. Mais la vie, elle a augmenté par rapport à il y a 10 ans. La vie, elle a augmenté. Et c'est marrant parce que vous me dites ça et vous êtes tout jeune. Donc vous avez, vous avez déjà une expérience, vous avez 18 ans. Mais dans l'idée, c'est pas comme si vous avez peut-être travaillé dans des petites activités, le temps de, voilà, en parallèle de vos études, mais vous avez déjà conscience qu'effectivement la vie elle a augmenté et donc que c'est un problème. Mais ok, très bien. Comment on résout ça? Comment on améliore, les gars, le pouvoir d'achat des Français? Comment on améliore le fait que ça aille mieux dans notre pays aujourd'hui? Mais là, je pourrais pas dire comment, parce que là, déjà, il y a des problèmes politiques et économiques, dont les dettes que la France ils ont. C'est-à-dire, dans tous les cas, ils sont obligés de réduire quelque chose pour pouvoir augmenter un autre côté. Ah bah oui, quand ils améliorent un point, ils viennent taxer et gratter de l'autre côté, hein, ça, c'est sûr. C'est la balance. Ouais. Si par exemple, ils diminuent les charges des entreprises, ils vont plus recruter. S'ils recrutent plus, il y a plus de gens, il y a plus d'argent qui rentre dans le pays pour peut-être un peu diminuer la dette. Il y aura un peu plus de pouvoir d'achat. Pour toi, donc, ce serait effectivement de diminuer les charges au niveau des entreprises Comme ça, pour... Il y a moins de chômage. Moins il y a de chômage, plus il y a de l'argent. Plus les gens dépensent, participent à l'économie, font circuler la thune. Pour faire circuler l'argent et tout. Ouais. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Bah oui. Est-ce qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui, selon vous? Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? Concrètement, oui. Ayant vécu à l'étranger, c'est surtout là qu'on se rend compte de la situation, ou si on a simplement une conscience avancée et qu'on regarde un peu les réseaux sociaux, qu'on se renseigne par soi-même, qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on a une qualité de vie en France qui est bien. Qui n'est pas négligeable. Qui est pas négligeable. Forcément, il y aura toujours des choses à avancer, à améliorer. On ne peut pas se dire comme c'est bien ailleurs, tout va bien ici. Non, il y a des choses à améliorer, à changer. Mais on est bien quand on voit en termes de PIB, en termes économiquement parlant, quand on voit en termes de social, etc. On est quand même bien. Il suffit simplement de voir à l'étranger ce qui se passe et on voit qu'on est bien. Moi, on m'a dit un jour, te compare pas à ceux qui sont plus nuls que toi, compare-toi aux meilleurs.
Parce que finalement, si on va dans les pays où c'est moins bien que chez nous, on va se dire ah ça va chez Bien nous. sûr, Mais si on va dans les pays où c'est mieux que chez nous, est-ce qu'on va se dire que c'est bien chez nous? Il n'y en a que 4 devant, on est 5e au niveau classement mondial en termes de PIB. En termes de PIB, je parle. Ouais, parce que ça fait pas tout ça. En termes social, on est numéro 1 dans le monde. Ok. En termes de privilèges sociaux. En termes de sécurité. Et justement, ces privilèges sociaux Ouais. dont vous parlez, est-ce qu'il y en a qui s'en plaignent? J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec des jeunes. Bah, il y en a, je vous le dis, qui s'en plaignent. Puisque ce qu'ils vont dire qu'ils sont un petit peu, ils sont mal gérés. Et que du coup, il y a un déséquilibre et que certains profitent de ces privilèges sociaux. Et donc ça dessert à l'économie du pays justement. Alors forcément oui, mais bon, si on regarde le chômage, il est à peu près à 10% en France. Donc c'est 10%, ça reste quand même très peu. Ceux qui disent que beaucoup de gens sont au chômage, non, c'est moins de 10% de la population française, ce qui est peu. Quand on regarde d'autres pays qui peuvent monter à 15-20%, regardons l'outre-mer qui monte à 20%. Voilà, regardons simplement en France, l'outre-mer c'est 20%, en France on est à 10%, donc déjà ça calme le débat. Ensuite, en termes de RSA, on est à moins de 5%. Je connais très bien les chiffres, c'est pour ça que je me permets. Okay. Donc forcément, non. Il faut savoir quelque chose, quelqu'un qui est au RSA, c'est sûr, il a le RSA, mais il n'a pas un confort de vie qui est idéal. Hein. Il s'en sort avec 500 € par mois. Ça, je veux bien l'entendre. Et forcément, il se contente de ça. Et donc voilà, à un moment donné, il faut aussi voir la réalité des choses. Bien sûr, et après là-dessus où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a des gens, ils sont RSA ou dans des situations précaires parce que le système ou la conjoncture, elle est compliquée, parce que Aussi, l'économie, elle n'est pas bonne, et que donc du coup, il n'y a pas de matière à pouvoir faire en sorte que ces gens vivent ou travaillent et puissent vivre dignement. Souvent on fait le cliché de se dire que quelqu'un qui est au RSA, forcément c'est parce qu'il l'a choisi. Non, il y a aussi, je dirais, ceux qui sont au RSA, il y en a qui ont choisi parce qu'ils veulent simplement se contenter de peu, se contenter de ça leur va très bien pour vivre, ils se plaignent pas. Ils font 4 sorties dans le mois au lieu de 20 pour quelqu'un qui a une activité professionnelle. C'est son choix. Et il y en a aussi qui sont RSA parce qu'ils n'ont pas le choix. Et heureusement qu'on a ce système en France qui fait qui protège. Qui est là, Qui protège. Qui est vraiment quelque chose de solidaire, qui a un revenu solidaire. Et ces personnes, ils n'ont rien demandé. Et heureusement qu'il y a ça en France, parce que s'ils seraient dans un autre pays, ils seraient à la rue. Et si maintenant je vous pose la question à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France justement? En France, ouais. Ouais. Après, je pense qu'il y a il y a beaucoup de taxes, c'est dommage. Mais Ok. sinon, bon vivre, ouais. Ok, donc pour vous, finalement, parce que c'est pas vrai, souvent c'est l'inverse, les gens sont contents dans leur ville et sont pas forcément fans de comment on se sent en France, et vous, c'est l'inverse. Et ici, c'est pas ouf, mais la France, c'est Il y a quand même pas mal d'avantages. Ouais, comme. L'école gratuite, déjà. D'accord. C'est bien. Ok. Au niveau du système de santé, Ouais. je trouve que c'est bien. Et l'éducation générale. Ok. Les valeurs de la France. Après, je trouve que les valeurs de la France, elles sont un peu boudées. Ouais. Donc je pense que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un peu boudé, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui personne n'est fier d'être français. Justement. Dernière question, après je passe aux collègues. Ok. Est-ce que tu vois ce que j'ai sur mon sac là? Drapeau de France? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Le fait que j'ai mon drapeau sur le sac. Rien, tranquille. Ça montre que, bon, je sais pas pourquoi vous l'apportez les drapeaux, mais ça va, y a rien. Ok, est-ce que tu estimes justement que c'est plutôt positif ou négatif de l'avoir sur mon sac? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ton avis à toi? Que vous avez le drapeau sur les sacs? Ouais. Ça veut dire là si je dis positif, je dois me justifier pourquoi. Bah, je veux savoir ton avis parce qu'aujourd'hui c'est un peu un sujet. Le drapeau français, il y a pas mal de controverses par rapport à ça. Ouais. Donc moi, mon but c'est d'essayer d'avoir un peu un échange vis-à-vis de ce drapeau, savoir ce que les gens, les citoyens, les nationalités françaises. T'es né en France? Ok. Et donc t'es français. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, par exemple, l'idée dans le fond, c'est est-ce que t'es fier d'être français ou pas? Même si tu estimes par exemple aujourd'hui qu'il fait pas extrêmement bien bon vivre en France, mais est-ce que malgré ça, tu aimes ton pays ou est-ce que non, tu l'aimes pas et... Ouais, moi j'aime la France. Ok. J'aime la France, ouais, Donc. j'aime mon pays. Ouais. L'effet que vous portez le drapeau, c'est positif. Ok. Ouais. Tu dis pas ça pour me faire plaisir? Non, pour moi, personnellement, hors sujet, mais par exemple, là moi je suis amputé. Mais j'ai une prothèse. C'est la France qui m'a permis d'avoir la prothèse. Ça veut dire sans la carte vitale, sans l'assurance maladie, j'aurais pas eu tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'apprécie. Ça veut dire dans d'autres pays, on n'a pas la chance d'avoir la carte vitale. Ça s'appelle avoir de la reconnaissance. Exactement. Et j'apprécie. Ça veut dire, pour moi personnellement, sans la France, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas eu la prothèse actuellement.
Et ça se trouve, je serais sur une jambe. Et ça serait plus compliqué pour toi. Exactement. Okay. Là aujourd'hui je me sens bien, j'ai une prothèse, je me sens comme les autres. Moi mon handicap, c'est comme si c'était un handicap invisible. Si je ne le dis pas aux gens, ils ne vont pas le savoir. Donc la majorité du temps j'ai des questions par rapport à ça. Les gens ils pensent que je me suis blessé au cou ou autre, mais jamais ils pensent que je suis amputé. Et ça te permet d'avoir voilà, de mieux vivre en société, de moins être jugé ou ce genre de choses. Et donc c'est bien, ok. Eh ben merci pour ce retour. C'est comment ton prénom déjà? Karim. Karim. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Évry. Est-ce que vous seriez ok pour... Reste tranquille, ferme ta bouche toi, ferme ta bouche. Je te filme pas, je suis que sur moi là. Ferme ta bouche là, ferme ta bouche là, ferme ta bouche, tu vas partir là-bas. Est-ce que vous êtes ok pour échanger ou pas? Je fais juste un reportage sur Évry. Je veux savoir comment ça va la vie à Évry, comment vous vous sentez et voilà. Est-ce que justement savoir votre avis, savoir si la vie à Évry elle est sympa, si vous vous sentez bien ici ou pas. Je suis un média indépendant, je développe une chaîne sur YouTube. Non, je te filme pas, je suis sur moi mec. Non, il est sur lui. Ferme ta bouche là, ferme ta bouche. Elle me filme moi. Ferme ta bouche là, ferme ta bouche là. Tu veux quoi là? Du coup, qui est ouvert à échanger avec moi? Il y en a un qui veut échanger avec moi ou pas les gars? Il y a pas de... Non. Eh ben c'est pas grave. C'est gentil, mais... Non mais voilà, moi je vais vers tout le monde, le but c'est d'échanger avec tout le monde. Donc vous voyez, je suis venu vous voir comme je vais voir n'importe qui. Donc tu tapes le chauve, tout attaché. Ouais. Ça marche? Vas-y, on va regarder le show. Eh ben ça marche les gars. Bon en tout cas, merci, hein, il est belge. Tu sais quoi? Je donne un conseil, va vers là, vers la fac et tout. Ouais, je suis allé, j'ai vu, j'en viens, tu vois, j'ai commencé là-bas et mon but j'étais... Ouais, exactement, et là je suis venu ici, tu vois. Donc j'essaie de faire un peu le tour, je vais pas faire le tour de la ville en entier, mais des différents endroits et de voir un peu différents profils pour que chacun puisse émettre son avis. Donc si tu as un avis à me donner, toi tu veux pas me donner ton avis sur Évry? C'est vrai? Dommage. Parce que c'est bien. Ma voix ici, on connaît trop ma voix. Bah, je te filme pas là. Ah, juste même ta voix, c'est problématique? Ok. Bon, bah. Non, mais c'est cool, c'est cool. Eh ben, ça marche, les gars. Belle journée à vous. Vas-y, t'inquiète, on va regarder le show. Eh ben, vas-y, ça roule, merci. Abonnez-vous sur TikTok si vous voulez, ok? Allez, ciao, les gars. Bon, bah voilà, tout le monde n'est pas forcément ouvert à l'échange, hein, c'est pas grave. Bon, j'aurais essayé. Après, les caméras sont pas toujours bien vues. Et c'est pas toujours un kiff. Bon, avec qui je pourrais échanger là? Ah bon, c'est comme ça. Hein. Dites-moi. C'est ça. Dites-moi, j'attends. Quelles sont les choses positives? C'est important aussi de les mettre en avant. Mais là. moi, je suis les générations, on va dire d'avant. C'est plus, je parle étant une maman. Ouais, bien sûr, protectrice. C'est autre chose, voilà, oui. Alors voilà, on a beau, à un moment, mon fils, il n'arrive pas à partir de la maison. Pourtant, il a 29 ans parce que voilà. Parce que financièrement. Financièrement, c'est pas bon. Ils peuvent pas faire quoi? Si tu es salarié, ou comment tu vas te loger ici en France? C'est tellement cher. Est-ce qu'on pense à ces jeunes-là? Non, on ne pense pas. C'est quoi les points positifs? Parce que là, vous partez sur du négatif. Oui, les positifs. Alors là, je cherche. Bah alors, faut pas montrer que du négatif, il faut comment les pauvres journalistes? On se soigne encore bien. Il y a des endroits, voilà. Pourtant, il y en a plein qui se plaignent des hôpitaux, que c'est compliqué. Mais bon, ça n'empêche pas on se soigne quand même. C'est pas comme avant aussi. Hein. Il y a beaucoup de, voilà, la médecine, ce n'est plus comme avant. Là, j'ai l'impression que c'est plus. On essaie de. On se contente de. Voilà, de ce qu'il y a de pas trop mal. Mais il y a quoi de, finalement, on n'est pas là pour se contenter de ce qui est pas trop mal. On est là pour essayer d'améliorer. Elle devient très très chère. Voilà. Il y a tout, mais c'est cher. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout Il simplement. y a tout, mais c'est cher. Ouais. Bah, mais si tout est là, mais que c'est inaccessible parce que c'est trop cher, finalement, on n'a rien. Ouais. Non, pas du tout. Parce que là, le stationnement, c'est payant. Où on va n'importe où, qu'est-ce qu'on fait ici en France? C'est payant. On peut pas. On sort avec les enfants, on peut pas rien payer. Les restaurants sont chers. Tout est cher. C'est vrai ou pas? On peut plus se faire plaisir. Il faut aller ailleurs pour se faire plaisir. Mais ici en France, on ne peut plus se faire plaisir. Les journalistes mettent ça en avant. C'est quoi vos solutions? Parce que finalement, il faut peut-être amener des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer tout ça alors? J'ai aucune idée, franchement. C'est le problème, c'est que personne n'a aucune idée. On n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Dernière question. Ce fameux drapeau là, sur mon sac, toi, qu'est-ce que tu en penses? Objectivement, en toute transparence. Objectivement, j'ai rien à dire, hein, c'est la France. On représente le pays. Parce que moi, je suis né de parents immigrés. Moi, je suis pas né en France. Ok. Je suis venu ici. Tu viens d'où? Congo RDC. Ok. C'est-à-dire, moi, depuis petit, j'ai déjà vu la vie. Donc, moi, si on me dit de porter le drapeau français, je vais le porter avec plaisir. Parce qu'ils ont aidé. Il y a les aides sociales, il y a tout ce qui est carte vitale, tout ce qui est aide pour les personnes en besoin.
Dans notre pays, il n'y a pas ça. Et justement, est-ce que vous pensez, parce qu'il y en a qui se plaignent aussi qu'il y ait trop d'aide sociale aujourd'hui en France, est-ce que vous estimez que l'équilibre est bon? Est-ce qu'on est juste vis-à-vis de ça? Bah oui. Toi, tu dis non là-bas? Non. Ben, Ok. par exemple, si on veut par exemple, les taxes sur les riches, et les gens comme nous, c'est pas pareil. Nous, on est plus taxés que les riches. Ok. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'aide sociale? Ok, alors d'accord, bon, ça, ok, je comprends l'idée, mais les aides sociales, certains estiment qu'il y en a qui en abusent. Ouais. Toi, tu dis ouais. Bon, j'en profite pour repasser le petit message que j'ai déjà fait sur une précédente vidéo. Si jamais vous regardez mes vidéos et que vous seriez voilà, ouvert à me présenter un petit peu votre ville, me faire le tour. Parce que moi, c'est vrai que je sais pas trop où je vais à chaque fois. Je me balade. Elle est tellement grande cette ville que si j'avais quelqu'un qui pouvait me dire bah tiens, on peut aller là, comme ça permet d'avoir un visu global, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et comme ça, on fait le reportage ensemble et vous me guidez un peu au travers de la ville. Oui, ne mangerez pas le Après, soir. aujourd'hui, avec le RSA, vous êtes à la rue, monsieur. Parce que Pas finalement. forcément. Ah ouais? On Avec vit. 500? Vous êtes pas à la rue? 500, 600? Moi, je Non, pense c'est pas que. Bah, moi, quelqu'un. Enfin, je suis désolé, aujourd'hui, vous me donnez 500 ou 600 euros par Ouais. mois, je suis à la rue. Hein. Non, mais vous, oui, mais la plupart des personnes qui sont RSA, déjà, ils ont un logement, sinon ils ne seraient pas au RSA. Les SDF qui sont au RSA, il y en a, mais la plupart qui sont le RSA, ils ont un logement. Hein. La Ouais. plupart qui ont le RSA Ouais, en bon, France, ça, après, c'est. ils Ouais, ont un logement. Enfin, il y en a plein des gens dans la rue et je sais même pas si certains. Tous touchent pas le RSA d'ailleurs. C'est ça, parce que Mais, la plupart, ils bon. font même pas les démarches qui sont dans la Mmh. rue. Donc c'est pour ça que la plupart qui ont le RSA en France, ils ont un logement, ils vivent généralement dans un logement social, c'est quand ils sont au RSA. Au RSA, et ils s'en sortent quoi. Mmh. Forcément, ils ne vivent pas dans un confort idéal, mais ils vivent avec 500 euros, c'est mieux que rien. Parce que zéro, c'est ça, être à la rue. Avoir Ouais. zéro, c'est être à la rue. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, même avec 500, c'est être à la rue d'une Oui, certaine mais manière. c'est mieux que rien. Très bien, monsieur. Merci pour ce retour. Je vais enchaîner là-dessus. Vous voyez ce que j'ai sur mon sac ou pas? Ah ouais, tiens. C'est marrant. Et donc, bon, bah, j'imagine que pour vous, c'est plutôt positif en soi, puisque d'après vos propos, on devrait être davantage fier d'être français et Tout à devoir fait, ouais. être plus, peut-être, moi je me sens en tout cas patriote, d'accord? Et souvent, j'ai mis ce drapeau parce que j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui étaient confrontés, qui avaient eu des soucis dans certaines vidéos sur les réseaux. Je sais que maintenant, quand on met un drapeau comme ça, on est stigmatisé Ouais. tout de suite, on me voit comme un extrémiste. D'ailleurs, bon, des fois, quand je passe dans des quartiers, je me dis, oh putain, je mets un drapeau français, on va me voir comme un facho, c'est sûr. C'est ça, c'est dommage. Et c'est dommage. Et je partage ça, moi aussi, je trouve que c'est dommage parce qu'en vrai de vrai, moi j'ai aucun problème avec les gens, moi je veux parler avec tout le monde, j'ai aucun problème avec l'origine ou la couleur de peau des gens. Par contre, j'aimerais qu'on ait un peu plus de respect pour l'endroit où on vit. Et pour moi, sortir ce drapeau, c'est dire, ok, je suis peut-être pas fan du système, mais je suis fan, ou du moins, j'ai envie de défendre l'endroit où je suis né, où je vis, et qu'on soit un peu plus solidaires finalement les uns des autres au travers de notre nation et qu'on ait davantage envie de protéger justement l'endroit où on dort tous. Bien sûr, ouais, Donc, je suis d'accord. vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Donc je pense que ça pourrait être amélioré à l'école déjà. Ouais. Parce qu'en fait, les enfants, c'est l'avenir. Oui, si déjà on leur rééduque le fait, l'amour pour le pays et tout Ouais. ça, et justement le patriotisme, peu importe encore une fois les origines, etc., peut-être que ça permettrait d'améliorer le vivre ensemble. Tout à fait. Par contre, je suis pas pour le service militaire obligatoire. J'ai fait l'armée, j'ai fait 8 ans. Ok. Mais je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est quoi le problème avec ça? Alors en fait, quand moi je me suis engagé à l'armée, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de camarades à moi qui ont fait leur première fois à l'armée. Donc dans le vice aussi. Attendez, répétez ça là. Qu'on fait leur première fois. À l'armée, que ce soit l'alcool, la drogue. D'accord. Ouais. Parce que moi vous dites première fois, je pense à autre chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais d'accord. En fait, l'armée c'est une bonne chose, mais il peut y avoir un côté malsain. Ok. Ouais. De toute façon, tous les endroits. Ouais. Après, le rap, toujours on peut mettre ce mot, la secte. Quand on rassemble des gens qui sont un peu trop communautaires finalement ou trop ensemble, ça donne un effet un peu sectaire. Et donc après, il peut y avoir un peu les travers de ça, peut-être. Surtout que des fois, en fait, il peut y avoir des personnes qui sont à des hauts grades, mais qui ont des traumas intérieurs et du coup qui se vengent aussi sur les nouvelles recrues. Ouais. Ouais. Malheureusement, il y a comment on modifie ce système-là, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui dirige. Bon, Bien malheureusement, sûr. si les gens Et qui à l'armée, dirigent il y a sont trop pas. de chefs. Ouais. Ouais. Donc j'ai fait 8 ans, je sais de quoi je parle, c'est du vécu. Ok. Ouais. Bon. Ah ben voilà, qu'ils arrêtent de taxer trop le peuple. Ah bah voilà. Il y a des endroits auxquels stationnement payant. Moi je vais à Paris, je suis commerçante.
Pour aller à Paris, maintenant, je marche à pied. Regardez, je me suis tordu la cheville parce que pour stationner, c'est très difficile. Tu en as à chaque fois 10-15 euros. Ah non, moi, je préfère. Et ils veulent éviter les voitures à Paris, du coup, ils mettent des places de parking à 150 € la journée. C'est trop. Donc, du coup, cher. même si vous faites une journée de travail, vous n'allez même pas payer la place de parking. Voilà, moi, j'arrive là, ici. Voilà, je suis obligé de stationner, il faut que je paye toute la journée. Si vous vendez rien, c'est à perte. Voilà, c'est à perte. Ah et c'est très difficile. Hein. Bien sûr. Voilà, maintenant on s'en sort. Moi je fais 2 travails maintenant. Je suis obligé de travailler 2 boulots et encore je m'en sors pas. C'est très difficile quand même. Je fais ici, j'ai une boutique que je la ferme aujourd'hui pour pouvoir venir travailler ici parce que sinon, si je reste à la boutique, ça me stresse encore plus parce que si tu payes ça, là, charge et tout ça, et tu t'arrives pas. C'est pas possible. On travaille pour un grand patron qui est invisible. C'est vrai. On n'est plus indépendant comme avant. Ouais. Voilà, je suis pas indépendante. On peut pas forcément bien vivre de notre métier aujourd'hui, c'est compliqué. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, dans des métiers dans lesquels on vivait bien. Moi, j'ai interviewé un monsieur sur Fontainebleau, il m'a dit à l'époque, mes parents, le marché, c'était un métier où on vivait bien du marché. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Là, honnêtement, je sais pas, j'ai pas de solution, moi. Ouais, moi, je pense qu'il y en a, ils abusent des aides sociales. Ok. C'est pour cela que moi, je pense qu'il y a beaucoup de chômage. Parce que la majorité de personnes qui touchent les aides, et ces personnes-là, on va dire la moitié ne vont pas travailler. En gros, ça ralentit l'économie et la production. Exactement. Bah oui, forcément, si les gens ils disent, moi, de toute façon, même en faisant rien, je gagne autant que celui qui bosse. Exactement. En fait, on pousse pas les gens à se bouger les fesses. Exactement. On les pousse plus à ne pas travailler, enfin à moins travailler que la moyenne. Donc le paradoxe avec les avantages des aides sociales que toi, dont tu as pu bénéficier de manière sûrement légitime, etc. Et tant mieux pour que tu sois bien. Et inversement, le trop d'aides sociales qui pousse aussi les gens à être flemmards. Exactement. Et qui ont joué aussi sur l'économie de la France. Et qui impacte forcément l'économie. Et si on compare notre pays comparé à d'autres pays qui n'ont pas des aides sociaux, eux, ils ont moins de dettes envers notre pays. Ouais, après, c'est dur d'analyser ça précisément, mais ça a du sens ce que tu dis en tout cas. Ok. Eh ben, les gars, merci pour votre bon sens, pour cet échange. Moi, j'ai kiffé. Et du coup, je vais continuer d'aller voir un peu les gens. Bon, de toute façon, je ferai pas. La ville, elle est énorme, on est d'accord. On est 70 000 ici. Ouais, 70 000. Et comment on appelle les habitants d'Evry, vous savez ou pas? Et de Corbeil, au moins de Corbeil. Corbeil-Haut, je pense. Ouais, j'ai pas vérifié pour le coup d'habitude, je jette un œil, là j'ai pas regardé. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, merci encore pour l'échange. Et ouais, je pense que je vais rester un peu dans. Là, c'est le centre de toute façon. Ouais, là, on est à donc je vais rester dans le secteur. Après, vous pouvez avancer un peu plus droit, il y a le centre commercial là-bas. là-bas. Merci beaucoup les gars, c'était super cool. Passez une belle journée, à bientôt. Heureusement que vous n'êtes pas journaliste parce que si on vous regardait, ce serait pas très positif. Hein. On verrait que du négatif là. Non, mais ça c'est pour les jeunes c'est pas pour nous, c'est pour les Géranois. Moi, je vous explique. Moi, je suis issu de l'immigration. Okay. Je suis tunisienne. Okay. Je suis d'origine tunisienne. J'ai mes 3 enfants qui sont nés ici, ils ont grandi ici, mais c'est difficile, je peux pas faire plus moi pour eux. Je peux pas faire plus pour eux. Ça doit être frustrant. Frustrant pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes enfants? Quand on entend, moi j'ai mon fils qui fait 2 mètres, il est même pas, il n'est pas de la religion, il n'y a rien du tout. Il est juste, voilà, il est très intelligent et tout, mais ça fait combien, il a envoyé je sais pas combien de CV, mais rien derrière. Vous savez, je pense que c'est pour tout le monde pareil. En fait, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter parce que elles savent que c'est compliqué, parce que la conjoncture, elle est pas favorable à ce qu'on puisse, quand on est patron d'entreprise, recruter comme ça le nombre de personnes sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent du travail, mais il n'y a pas de matière. C'est difficile. Il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres, madame. C'est très difficile, oui. Et dernière question, et après je vous laisse tranquille. Sur mon sac, j'ai... Le drapeau de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison, il faut être fier du pays. Moi, je suis fier de vivre en France, de nécessiter les droits que certains Français ont. J'ai droit. Même. Je suis fier d'être français. Il faut être fier de son pays. Je suis très fier d'être français. Raison. Comme je suis fier d'avoir mes origines, mais avant tout, je suis fier d'être français. La France, elle m'a donné des choses qu'il n'y a vraiment pas dans les autres pays. Et à l'éducation, j'ai eu la meilleure éducation possible que je peux avoir, que je n'ai pas dans certains pays. Et après, tu n'y es pas, tu as grandi ici, donc tu compares sans le savoir, parce que finalement, peut-être que dans d'autres pays, tu aurais eu les mêmes possibilités. Moi, par exemple, nous, comme on est là, on se réfère à ici, ouais. On est fiers d'être là. C'est-à-dire que si on est fier de ce qu'on a, de ça, je vois pas pourquoi on cracherait sur le pays. Ouais. Bien sûr. Il faut être fier de son pays, du drapeau, puis même le drapeau, c'est pas
le drapeau, c'est pas un simple drapeau, il y a une histoire après ça. Tous nos ancêtres, ils se sont battus pour ça et nous, on va pas venir ici, on n'a rien fait, on va cracher dessus. Oui, mais bon, parce que aussi les médias, quand on parle beaucoup des étrangers, ça devient du lassant, c'est fatigant, ça m'énerve. Ah bah d'ailleurs, question. Voilà. Question, parce que souvent il y a un rapport à ça. Ouais, c'est ça. Regardez ce que j'ai sur mon sac. Ouais. Vous voyez, c'est un... C'est le drapeau français, Ok. je l'adore. Ah, merci. Mais bien sûr. Eh ben ça fait plaisir. Mais bien sûr, mes enfants aussi, tout, on leur donne l'amour de la France. Mais est-ce que la France Leur rend leur rend? Ouais. Ça, c'est pas. C'est vrai ou pas? Moi, je leur donne, je leur dis, vous êtes nés ici, vous êtes français. Moi, je suis d'origine tunisienne, je suis née en Tunisie. J'ai mes racines là-bas, j'ai grandi là-bas. Vous êtes ici, vous êtes partis à l'école République. C'est chez eux ici. Mais en fin de compte, ils sont ni là, ni là. C'est ça le problème. Après je pense qu'on peut ne pas... Ah, bonjour. Bonjour. Bon, je vous embête pas plus, Ouais, mais ouais. c'était super intéressant votre échange. Rappelez-moi votre prénom. Olfa. Merci Olfa et tout le meilleur pour la suite. Voilà, Elle vend des super matelas Olfa. Vous allez être au top avec. Gentil. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bon bah voilà, on a fait un petit échange avec Olfa, elle avait une cliente donc ça a été interrompu un peu comme ça. Mais cool les mots d'Olfa, effectivement, hein, de dire qu'elle adore le drapeau français, que voilà, elle inculque à ses enfants le fait finalement un peu du patriotisme, le fait d'aimer le pays dans lequel on est. Bon, je voulais lui poser la question, à savoir que on peut peut-être ne pas aimer le système, et c'est ce dont elle se plaignait, pardon, ne pas aimer voilà, le système, mais par contre, quand même aimer le pays dans lequel on est. On peut ne pas être satisfait de la gestion du pays, mais on peut aimer l'endroit où on vit. Merci pour ce retour. Bah moi je me sens pas trop mal. Bah, je viens d'arriver il y a 20 minutes, donc tu regarderas la vidéo et tu auras un peu mon retour, même si le but c'est pas d'avoir mon retour. Moi le but c'est d'avoir un retour de ceux qui y vivent. Parce que c'est intéressant de voir les autres gens ce qu'ils pensent dans la vidéo, on pourra voir. Bah de toute façon c'est ça, mon but c'est d'essayer d'avoir des gens qui sont habitants, ceux qui viennent peut-être parce qu'ils font effectivement éventuellement leurs études ou quoi, et d'avoir un retour global et de savoir ce que les gens y pensent. Ok? C'est comment vos prénoms? C'est Noah. Noah? Noah, excuse-moi, et Saïd. Saïd, enchanté, moi c'est le chauve. Allez, belle journée, je continue les gars. Ciao, bye. Bon bah la jeunesse plutôt satisfaite hein, de la qualité de vie en France et à Évry, donc ça fait du bien d'entendre ça aussi. Ouais, il y a plein de choses. Hein. Bon, nous voilà au centre commercial d'Évry. J'ai pas toujours été fan de la manière dont ma mère m'a géré, de son éducation, mais je l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le principe. Ok, j'aimerais en tout cas que les gens s'unissent un peu plus pour le bien de la France. Voilà. On espère qu'il y a des choses, c'est vrai qu'en France qui ne va pas, qu'on espère bien qu'il y a de l'amélioration. Bien sûr. Moi le premier. Voilà, que ce soit peu importe la politique, que ce soit que partout que ça le améliore. Bon vivre ensemble. J'aimerais que les gens aiment, peu importe leurs origines, leur nationalité, enfin et ceux qui viennent pour eux, bon voilà, la France c'est parce qu'on leur vend la France aussi et quand ils arrivent malheureusement c'est pas l'Eldorado c'est pas ça, c'est ça annoncé. aussi, c'est ça. Mais il faudrait que, encore une fois, moi, ce que j'aimerais, c'est du respect, du civisme et que les gens s'entendent bien. Et qu'on soit tous unis un peu autour du drapeau pour faire en sorte que là où on vit, parce qu'on vit tous en France ensemble, qu'on essaye de respecter ça, le lieu où on vit, comme notre lieu d'habitation. Voilà. Même si c'est une personne qui vient d'ailleurs et qui vient s'installer ici, voilà. Qui viennent avec de bonnes intentions et qui respectent et qu'on le respecte et que tout soit, que ça se passe bien. Merci. Je vous en prie. Excellente journée, à bientôt. Pareillement. Le drapeau français. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis par rapport à ça? Deux choses. Il y a moi je vois deux chemins par rapport à ça. Le premier, je vois ce pays, je suis français. Je vois la France, je vois ce pays, je vois la réussite de ce pays. Je le rappelle, 5e pays dans le monde en termes de global. Donc c'est une fierté. Moi je suis fier de ce drapeau, je suis fier de ce qu'il représente. Après le deuxième chemin, ça peut être aussi utilisé par les nationalistes qui utilisent ça, mais je pense qu'il ne faut pas regarder ce chemin-là, il faut simplement regarder le premier. Quand on voit le deuxième, c'est simplement les nationalistes qui utilisent le drapeau français pour faire passer leurs idées qui peuvent être radicales et contre l'identité de la France, qui, je le rappelle, depuis l'époque de la Gaule, a toujours été ouverte à l'immigration, et ça, on ne le rappelait pas assez. D'accord. Ok.
Bah écoutez, c'est cool. Merci pour ce retour. Je vous remercie. C'était intéressant. Merci Votre prénom, beaucoup. rappelez-moi. Moi, c'est Tristan. Tristan. Merci Tristan et tout le meilleur pour la suite. Et donc, mettre le drapeau, pour vous, positif alors. Bah oui, c'est Ouais. bien. Carrément. Est-ce Faut qu'on être devrait fier pas de- être de plus ce qu'on est. Ouais. C'est important. Et Bah, là d'où on vient. Bah oui, je pense aussi. Hein. Et peu importe, encore une fois, le problème c'est qu'on est tout de suite associé à un parti politique Ouais, alors bien qu'on s'en sûr. fout. Même que ce soit de gauche ou de droite, hein, on s'en fout. On devrait tous être finalement défendre, parce que normalement le parti, peu importe le parti, mais le parti se doit de vouloir défendre les valeurs de la nation, le pays, donc finalement le drapeau en soi. Donc encore une fois, peu importe de quel parti on est, et voilà, chacun a le droit d'être du parti qu'il le souhaite, mais on devrait tous avoir envie de défendre la France. En fait. Bien sûr. Et donc Il faut être fier de ses valeurs. quoi. Exactement. Eh oui. Bon, en tout cas, merci. C'est comment, rappelle-moi, Alexandre, c'est ça? Ouais. Merci Alexandre pour ce retour. Et plaisir. tout le meilleur pour la suite. Dites-moi, mesdames, excusez-moi de vous déranger. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Évry. Oui, non, merci. Oh, s'il vous plaît, madame. C'est marrant parce qu'il n'y a que les jeunes qui veulent bien donner leur avis et jamais les personnes avec plus d'expérience. C'est bien dommage. Bon, bah voilà. Hein. Encore deux. Voilà, une dame et un monsieur. J'invite tout le monde à faire 24 heures avec les médias, tu ressors de là, tu as envie d'aller chercher une corde. Je parle pas de musulmans, de chrétiens, de trucs, mais c'est toujours on tape toujours sur les mêmes. On empêche aux parents de donner une correction aux enfants. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de communication. Les jeunes ne disent plus bonjour, de ED. J'étais ED à cette période. J'ai dit, mais comment un jeune de 5 ans, les parents l'ont laissé ED. C'était ED. Certains se souviennent de ED. Oui, oui. Ça va? Bon, bah c'est cool, merci. Il part pour 20 centimes, 50 centimes, là c'est la crise. Par exemple, il y a 15 ans, c'était soit un grec, soit un burger. Bientôt, il y a 4 grecs. Maintenant, il y a, en dehors des grecs, il y a trop de choix. Peu importe ce que je fasse, ça va parler dans tous les cas. Par exemple, là, que je mette le grec à 15 €, ça va parler. Que je mette à 10 €, ça va parler. Ouais. Que je mette à 5 €, ils vont dire pourquoi tu descends pas à 4. Comment il est le. C'est quoi? C'est une sorte de kebab? C'est quoi? C'est testicrousti. C'est bon testicrousti? C'est trop bon. Ah ouais? Enchanté, moi c'est le chauve. Du coup, si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie ici à Évry, sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? C'était mieux avant? Oui. Un drapeau. Un drapeau? Ouais. Un portugais ou? Un français. Un français? Ah oui.